de la pointure au sol. Les gars, il n'y avait pas de softbox. Quoi? En fait, on va pas faire attendre. Attends, je coupe. Masto, ça sérieux, Matt. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc là on est à Bercy. Vous voyez Bercy c'est vide. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui on va tourner la vidéo de L2B, de promo de l'annonce de leur Bercy. Voilà, ils vont faire un Bercy. Vous avez vu ce qui s'est passé à Châtelet, etc. C'était n'importe quoi, il n'y avait pas assez de place. Ben voilà, ils vont leur donner un vrai endroit aujourd'hui. Et pour ça on va shooter du coup un spot publicitaire qui va annoncer du coup le fait qu'ils font un Bercy. Voilà, venez avec moi, c'est parti. Avant de commencer cette vidéo et de rentrer dans le vif du sujet, je tenais à vous dire que j'ai ouvert mon centre de formation pour vidéastes. Et normalement elles vont toutes être éligibles au financement CPF. Si vous voulez vous préinscrire pour vous garder une place en prioritaire, parce que je sais que dès que le financement CPF il sera disponible, je sais que je vais avoir plein de demandes les gars, j'ai mis un lien du coup en description. Tardez pas les gars, parce que sans mentir il y a déjà 500 personnes inscrites. Donc si vous voulez être dans les prochaines formations, du moins si vous voulez vous faire former dans les prochains mois qui arrivent, inscrivez-vous, parce que sinon ça sera dans 2 ans. Pour ceux qui connaissent pas la L2B, peut-être que vous étiez en prison pendant 30 ans, vous venez de sortir, vous avez raté 30 ans de votre vie, peut-être, on sait pas. C'est un groupe de rappeurs du 94 composé des 3 membres, D2, IDS, KLN. Donc le contexte c'était quoi? L'équipe me contacte, etc. et voulait réagir vite par rapport à ce qui s'était passé à Châtelet pour pouvoir annoncer un Bercy, ce qui est smart en vrai. Présentation de l'équipe, j'étais avec Noah, mon assistante réelle. Voilà, Noah, ça fait plusieurs fois que vous la voyez, etc. Vous allez encore la voir, Noah. Noah, c'est le sang. Ensuite, on avait Elliot en ingénieur son, voilà, celui qui tient la perche, tout ça. Ensuite, on avait Thaïs en assistant cam, on avait Paul en chef élec et on avait Yvain en chef élec. Et pour finir, il y avait Florian qui filmait le behind the scene. Au niveau du matos sur ce tournage, j'ai filmé avec un Sony A7S III, j'avais un trépied, un Ronin. Au niveau des objectifs, j'avais un Sony 24-70, un Sony 18-110, j'avais un Sigma 60-600. Au niveau des moniteurs externes, j'avais 2 Pyro 7 de chez Holy Land. On avait du coup aussi des intercoms, voilà, c'est des petits casques avec oreillettes pour pouvoir se parler à distance. Super pratique parce que Bercy c'est grave grand les gars. Et au niveau de la lumière, on avait une Aputure 1200D, 2 Aputure 600C et 4 pavotubes de chez Nanlite. Donc là le but de cette vidéo c'est de reprendre un peu avec vous ces 6 plans, comment on les a filmés, comment on les a éclairés, etc. Comment ça s'est passé au global. Mais avant toute chose les gars, fallait écrire le scénario, fallait écrire le dialogue. Donc du coup avec Noah, on a commencé à écrire les dialogues entre les 3 artistes, IDS, D2 et KLN. Eh D2, t'as vu les gens ils étaient en pétard à Châtelet hein? Ouais, carrément, il n'y avait pas assez de place. Hein. Bon, après la préparation, c'est le jour du tournage. Allez, let's go! Début de journée, il est quelle heure là Noah? Il est quelle heure? 10h45, on vient d'arriver sur Paris, on y est allé en scoot. Là je suis avec la DJI Osmo Pocket 3, donc voilà, on va tester, on va voir ce que ça donne, etc. On va récupérer un camion, donc voilà, je sais pas il est où le camion, mais j'ai pris un camion qui était à 50 mètres de visual image. Donc voilà, on est venu en scoot comme ça, on évite les bouchons, on prend le camion, on va visual image, on va à Bercy. Aussi, je suis censé recevoir un 60-600 mm de la part d'IPLN. Mais il est censé arriver avant 13h, mais j'espère qu'il va arriver encore avant pour que je puisse essayer d'aller le chercher avant. Il y a des regards qui sont durs à oublier. Bref, c'est chaud, on a rendez-vous à midi à Bercy. Ah ouais, un camtar, on comprend pourquoi écoute. On bip, on bipera. Je vous dis pas sur quelle application je prends, sinon il va y avoir des ruptures de stock de camion. C'est parti, visual image, on arrive. J'ai faim. Non mais y'a pas une boulangerie là, vite fait là? Ouais. Et les coursiers ça me paraît chaud, gars. Voilà, si tu ramasses l'option, on verra. Ok. Il est 11h13, on doit être à midi à Bercy. On est censé le recevoir ce matin entre 10h et midi. On l'a toujours pas reçu. Donc du coup c'est un peu la course, on va arriver un peu en avance à la boutique vers 11h20 et on va attendre que le colis arrive et ensuite on file direct à Bercy pour pas être trop en retard. Moi je vais aller à Bercy gros, genre là je vais pas rester avec toi alors qu'on a des gens qui arrivent à midi. Genre on va pas faire, en fait on va pas faire attendre, attends je coupe parce que... Là les gars du coup on se dépêche, je vais chez IPLN, je me suis garé en double fil là-bas là, en mode escroc. IPLN c'est juste ici. 6600. Ah ouais il est là? Ouais. Ah incroyable. Voilà, super. T'es en stress, genre boule au ventre et tout. Hein. Et aussi, c'est hyper confidentiel le fait qu'il va se passer en Bercy. Ok. Donc, pas de story. Ok, donc là, je suis parti poser le camion. Donc là, du coup, on rentre à Bercy. Regardez Bercy vide, quand même. En vrai, j'ai pas l'habitude de voir Bercy vide comme ça. Je vous explique l'ordre du découpage, même si c'est pas l'ordre dans lequel on a filmé. Le plan 1 du découpage, c'était IDS qui était sur son téléphone, qui réagissait en fait aux vidéos qu'il avait vues sur TikTok par rapport à ce qui s'était passé à Châtelet.
oh, il est offusqué, etc. Nanana, il interpelle D2 pour lui dire, hey, t'as vu ce qui s'est passé à Châtelet? Du coup, caméra sur trépied avec mon 1810, je panne fort vers la droite après la fin de son interaction. Pour éclairer IDS, du coup, on a placé une 600C qu'on a placée en 3/4 contre. On a posé un tube Nanlite debout sur la gauche pour faire la backlight. De face, un autre tube Nanlite pour apporter cette petite lumière dans les yeux, d'accord. Et enfin, on a mis la 1200D en contre, d'accord, pour créer en fait ce relief sur les chaises et pour dévoiler le décor. Et ça fait toute la diff. Voilà le résultat final. Ah ouais, dinguerie ce qui s'est passé à Châtelet. Hein Dédé, t'as vu ou pas? Pour le plan 2, bah c'est la suite du plan 1. Ça veut dire que c'est D2 qui est intercepté par IDS et qui tourne sa tête et qui répond à IDS. Ça veut dire que le début de ce plan, c'est aussi un pan filé et je zoomais en même temps pour arriver pile poil sur D2. Les gars, c'était horrible ce plan. Je l'ai refait 10 000 fois. C'est super chaud les gars. Je suis sur des escaliers, d'accord. Je suis baissé comme ça, d'accord. Je tiens le trépied et je dois panner et zoomer et arriver pile poil sur D2. Les gars, ce plan là, j'ai fait suer tout le monde. T'as vu, les gens ils étaient en pétard à Châtelet. Hein. Ouais, j'ai vu carrément. Ouais, j'ai vu carrément. Châtelet, hein. Ouais, j'ai vu carrément. Ouais, carrément, j'ai vu. Châtelet, hein. Ouais, carrément, j'ai vu. Si ça peut te rassurer, ça fait 5 fois que c'est à cause de lui. Hein. Non mais t'es gentil hein. Chaque fois t'es très gentil. Ouais j'avoue, je t'es gentil. La dernière fois, les 5 dernières fois. Voilà. Mais bon, une fois qu'on en a sécurisé 2, on passe au plan suivant. Et voilà, ça donne ça. Ouais, j'ai vu carrément. Je crois qu'il faut trouver un truc plus grand. T'as dit quoi, toi, KLN? Le plan 3, c'est quoi? C'est KLN qui est dans la loge, du coup, qui se fait habiller par un styliste et qui répond du coup à D2 et IDS en même temps. On avait prévu de shooter dans la loge principale, la loge artiste. On apprend qu'aujourd'hui, c'est le dernier jour de la peinture de la loge artiste. Donc là, j'ai eu chaud de fou. Ça veut dire, elle nous montre les autres endroits, etc. où on pourrait shooter, qui n'est pas la loge artiste. Et là, je me dis, putain, j'espère que la peinture, elle est sèche. Sinon, ça baisse tout. Genre là, c'était vraiment l'endroit. Attends, ils ont refait de la peinture au sol. Donc du coup, en fait, là, j'étais en train de voir, est-ce que j'ai des traces ou pas sur le sol? Non mais Masto, c'est bon, ça. Ah ouais, t'es sûr? J'avoue les gars, dès que je suis arrivé dans la loge, j'étais un peu surpris parce que j'ai trouvé ça vachement petit. En fait moi je l'imaginais plus grand, j'avais vu une ref sur l'équipe de SDM, mais en fait c'était pas si grand que ça. Donc en termes de profondeur, avec le trépied, avec le pan, je me suis dit putain ça va être relou. Et même à éclairer pour moi, je me suis dit putain ça va être relou. Et en plus, c'est pas je me rends compte de quoi. Attends, ils vous ont pas mis des softbox? Non, on n'a pas de softbox. Quoi? Les gars, il n'y avait pas de softbox. Visual Image, moi je pensais dès que je prenais le truc, il y avait le pied, il y avait la softbox. Et non, il n'y a que le pied en fait, il n'y a pas la softbox. Il faut le demander à la softbox. Parce que franchement, là, il y avait la lumière dure qui tapait. C'était moche, ça faisait des ondes marquées, tout ça. Donc là, quand je vois ça, je dis quoi? J'appelle Irvine en pétard. Ouais, Irvine, urgent, il n'y a aucune softbox. Bah, je pensais que toutes les lights elles venaient avec pied et softbox. Oh putain de merde. Je peux t'envoyer un Uber? Ouais, j'en veux une 120 et une 90, s'il te plaît. Mais heureusement que je me suis rendu compte des softbox maintenant, genre. Ça va être horrible. Mais bon, c'est bien, on a encore du temps. Et merci encore Irvine. Merci Visual Image les gars. Allez louer chez Visual Image, vous êtes des fous vous. C'est les meilleurs sur Paris. Donc pour ce troisième plan, comment ça se passe? Le but c'était de recommencer par un pan pour faire suite au plan 2D2. J'arrive en face de KLN, il y a un portant qui passe. Donc du coup il y avait une styliste, elle s'appelait Victoria. C'est elle qui a poussé le portant, etc. Et il y avait un autre styliste qui s'appelait Jaja, du coup, qui équipait KLN pendant que KLN parlait. Du coup comment on a éclairé cette scène? C'est qu'on a fait un niveau dans la pièce parce qu'en fait la pièce elle était quand même assez sombre. Donc du coup on a mis une 600 avec une softbox qui pointait vers le plafond pour faire un niveau global et illuminer la scène de manière assez harmonieuse. Et ensuite, on est venu créer du contraste avec une autre 600, une grosse softbox qu'on a mis sur la droite. Voilà, pour créer du contraste sur KLN. Aussi dans la loge, pour rajouter un peu de lumière, rajouter une petite practical light, etc. On a rajouté des petits tubes LED derrière les canapés qui sont visibles dans le plan, etc. C'est pas mal, voilà. Ça rajoute un peu de piment, quoi, dans le plan. Vous voyez le truc ou pas? Et ça, c'est le résultat final. J'avoue, Châtelet, c'était trop petit, les gars. Bah ouais, ça y est, c'est l'heure, faut leur donner un vrai endroit là. Ensuite, on passe au plan 4. Le plan 4, c'est simple, c'est la suite de KLN qui se dirige du coup vers ses deux potes. Il est dans un couloir, il parle toujours à l'oreillette. Ouais les gars, il faut les respecter, on va faire un bête de truc. Voilà, en gros c'est ça l'idée. Du coup là, j'ai pris le Ronin, le 24-70. J'ai fait un petit travelling arrière, un petit tracking shot comme ça. Pop, et j'ai suivi KLN. Pour éclairer cette scène, j'ai demandé à mon chef élect Paul de me tenir un pas au-dessus de l'autre côté de KLN pour créer ce contraste sur son visage. Voilà, ça l'éclaire toujours mieux. En plus derrière, il y avait déjà des néons qui étaient visibles dans le plan. Et ça, c'est le résultat final. Ah ouais, faut les respecter les gars. Ah, la fanbase, c'est la famille.
Ensuite, on passe au 5e plan. Ce plan, c'est un peu la cerise sur le gâteau. C'est-à-dire, il fallait pas le louper, d'accord? C'est un plan où tout simplement, j'ai utilisé l'objectif 6600 que j'avais commandé chez IPLN. Ils me l'ont prêté pour le tournage. C'est des bons de fou. Merci encore à vous, IPLN. Le but, c'était de zoomer à 600 dès le début, de voir KLN du coup qui rejoignait D2 et IDS dans les gradins. Fou! Dézoomé, on découvre le truc, on annonce la date. De base, moi je voulais que sur ce plan, ils disent tous, je crois qu'on va le faire ici, hein, dézoomer et fin. Mais les gars, ils ont une meilleure idée sur le tournage. Et d'ailleurs, merci Noah aussi, parce que Noah là, toi tu les as bien drivés, tout ça c'était carré. Ça veut dire que quoi? Ils ont une idée, clac, KLN il arrive, D2 qui est au centre, il dit, je crois qu'on va faire ça ici, hein. Vous, je dézoome, et là, les deux, ils disent, ouais. Pouh, on finit. Dinguerie. Pour ce plan 5, comment on a éclairé ça sans que ça fasse chelou et sans qu'on voit les lights tout simplement dans le plan, c'est qu'on a mis la grosse 1002 en haut en contre, comme ça, et ça venait un peu détourer les gars et créer du relief sur les sièges. Ça fait que quand je dézoome, on la voit là-haut, mais en fait, ça gêne pas du tout parce que c'est un gros spot de lumière, ça fait naturel. Mais là, les gars, là, ils en avaient marre de moi aussi sur ce plan. Masto, sois sérieux, man. Parce que le truc, c'est qu'avec Noah, on s'est appelé. En fait, moi, il fallait que je dézoome juste après qu'ils disent, je crois qu'on va le faire ici. Et il fallait que les gars, ils disent, ouais. Une fois que j'ai dézoomé. Sauf que les gars, ils me voyaient pas de loin. Donc du coup, Noah, en fait, derrière leur siège, Noah, elle s'est totalement allongée comme ça sur le sol. Noah, le charbon, wesh. Mais on a réussi à faire le plan. Surtout que les gars, j'ai galéré aussi. Je suis tombé de côté, oui. Ok. Parce que je crois que vous vous rendez pas compte, mais quand les gars, on est zoomé à 600 mm, juste le fait de toucher comme ça la caméra, ça fait tout trembler l'image. Ça veut dire que j'ai fait du mieux que je pouvais, etc. Parce que les gars, il fallait que je prenne le zoom comme ça, vous, et que je dézoome vite, sans faire bouger le trépied. C'est galère des fois. Et ça, c'est le résultat final. Je crois qu'on va le faire ici, hein, les gars. Ouais. Bref, ensuite les gars, on passe au plan 6. Bon, ça c'était un plan plutôt simple. Moi je voyais un large, d'accord, un large de Bercy, etc. Avec du coup la L2B avec les 3 IDS, KLN et D2 qui marchent au centre, d'accord, et qui disent des trucs, je sais pas. Là j'avoue, de base, genre je voulais dire un truc, ouais, mais ça fait combien de places ici? Et vas-y, c'était nul. En vrai, c'était nul. Donc là, j'ai dit à Noah, hey, tu leur dis freestyle ma gueule, d'accord? Il marche dans Bercy et il fait comme s'ils parlaient entre eux. Et là, ça a donné ça, les gars. Tu vas dire qu'il n'y a pas assez de place, hein? Ça, c'est un truc de brando, les gars. C'est pas pour les petits. C'est pas pour les petits. Ça, c'est pas pour les pétios. Il y a beaucoup de gens. Ça veut dire ça, c'était ma petite outro. Parlons de la post-production. Donc j'ai fait mon montage sur DaVinci. Des fois je le fais sur Premiere, des fois je le fais sur DaVinci. Là il fallait aller plutôt vite. Donc du coup je l'ai fait sur DaVinci. Comme ça je faisais ma colo directement sur DaVinci. J'avais pas besoin d'aller de Premiere vers DaVinci. Et franchement la colo, je suis super content les gars. J'ai fait un truc de ouf. Comment du coup j'ai fait cette colorimétrie directement sur DaVinci. J'ai mis un Color Space Transform. Voilà, j'ai converti mon S-Log 3 en Rec 709. Et j'ai fait ma colorimétrie avec mon DCTL. Toujours, toutes mes réals, toutes mes vidéos, je le fais avec mon DCTL. Pour ceux qui savent pas c'est quoi, mon DCTL, c'est tout simplement un programme personnalisé que j'ai créé pour DaVinci. Voilà, j'ai créé ça avec des ingénieurs, des codeurs et des étalonneurs. Et en fait, c'est un mini programme qui intègre des LUT personnalisés qu'on a créés ensemble et des nouveaux curseurs qui permettent de changer certains éléments de notre image très rapidement. Et en fait, j'arrive à faire un look très premium très rapidement. Si vous voulez en savoir plus, je mets un lien dans ma bio. Mon DCTL, il est en vente sur mon site. Je vends aussi mes LUT premium. Et ça, les gars, ça fait toute la diff. C'est vraiment la cerise sur le gâteau. La colorimétrie. Hein. À chaque fois, tous mes clients, ils me disent la colorimétrie, elle est incroyable, etc. Les gars, c'est le DCTL. Franchement, je suis bien gentil de le mettre en vente. C'est un certain prix, mais c'est normal, les gars. Je peux pas vous donner les clés et ma manière d'étalonner à perte non plus. Voilà. Ça, c'est des années de travail qui m'ont permis de développer ce genre d'outils, de faire ce genre de rendu assez rapidement. Donc voilà, si vous voulez en savoir plus, lien dans ma bio. Et voilà, les gars, je vous laisse admirer le travail. Il y avait un concert de L2B qui était prévu au Forum des Halles. Ah ouais, dinguerie ce qui s'est passé à Châtelet. Hein, Dédé, t'as vu ou pas? Ouais, j'ai vu carrément. Je crois qu'il faut trouver un truc plus grand. T'as dit quoi, toi, KLN? J'avoue, Châtelet, c'était trop petit, les gars. Bah ouais, ça y est, c'est l'heure, faut leur donner un vrai endroit, là. Bah ouais, faut les respecter, les gars. Ah, la fanbase, c'est la famille. Je crois qu'on va le faire ici, hein, les gars. Ouais. On va
pas dire qu'il n'y a pas assez de place. Hein. Ça, c'est un truc de grando, les gars. C'est pas pour les petits. C'est pas pour les petits. Ça, c'est pas pour les petits. Il y a beaucoup de gens qui pourront être à l'aise. À l'aise. Vous avez kiffé ou quoi? Moi en tout cas je suis très content, j'aime beaucoup le rendu, j'adore faire ce genre de vidéo, etc. J'espère vous avoir fait kiffer avec cette vidéo, j'espère vous avoir emmené un peu plus avec moi sur mes tournages, vous en apprendre un peu plus sur la vidéo, ou même savoir comment ça se passe un tournage tout simplement. Si vous avez kiffé les gars, likez, commentez, abonnez-vous à la chaîne les gars, c'est la dictature ici. Même si vous n'avez pas aimé, vous allez vous abonner les gars, parce que là il faut me donner de la force, sinon moi j'arrête les vidéos YouTube. Moi, je vous le dis, les gars, je vous dis sincère. Si là, avant 2026, je suis pas à 10 000 abonnés, j'arrête YouTube. Voilà. Bon, allez, je vous dis à la prochaine vidéo, peut-être. Bisous.